On parlait également de l'exercice de la bougie, il me semble. Alors, l'exercice de la bougie, là, pour le coup, pour moi, on rentre sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Pour moi, c'est vraiment le seul qui est inapplicable, et je pense que quand je vais expliquer en quoi ça consiste, tout le monde devrait pouvoir comprendre pourquoi. Il s'agit de prendre une bougie, n'importe laquelle, peu importe, pourvu qu'elle s'allume, hein, tout simplement. Si elle peut s'allumer, si elle peut s'allumer au contact d'une allumette, c'est l'essentiel. Sauf que là, on va pas utiliser d'allumette. C'est-à-dire qu'il va s'agir de maîtriser l'élément air et l'élément feu pour les faire rentrer en collision sur la mèche de la bougie pour qu'elle s'allume. On n'est pas sorti du sable, honnêtement. Alors, je vais pas mentir, pour moi c'est le seul exercice qui serait inapplicable. Par contre, je pense à des exercices beaucoup plus difficiles qui, eux, sont tout à fait applicables. Enfin, beaucoup plus difficiles que l'exercice du miroir. Notamment des exercices de visualisation. Bardon encourage énormément à la visualisation et à la projection. Et ça devra, in fine, obligatoirement passer, et simultanément, par les 5 sens. C'est-à-dire que, mettons, au départ, je commence à visualiser une armoire. Bon. Il va falloir qu'au toucher, on va commencer par le toucher, uniquement, que le toucher. Au toucher, j'ai la sensation objective, et après, encore une fois, il faut y mettre de la bonne volonté, que j'ai la sensation objective de toucher une armoire que j'aurais moins visualisée et moins projetée. Pareil ensuite avec l'odorat, il va falloir que je puisse sentir le bois de cette armoire. Pareil avec l'ouïe. Il va falloir que, alors si c'est, je sais pas, une armoire qui contient une vieille pendule, il va falloir que je puisse entendre les tic-tac de la pendule, mais très clairement. Et très clairement, et même carrément en faisant autre chose. Et ça, ce sera à répéter avec chacun des sens. Et le but final de cette projection et de cette visualisation mentale et psychique va être d'arriver effectivement à pouvoir maintenir pendant idéalement plusieurs heures la projection de quelque chose dont on aura un réel ressenti au niveau des 5 sens. Ça, par exemple, c'est typiquement le genre d'exercice que je trouve assez difficile chez Bardon et qui d'ailleurs intervient plutôt en fin d'ouvrage. On sait qu'il y a beaucoup de voies magiques ou de pratiques magiques qui demandent des ingrédients ou des choses qui sont très compliquées à obtenir aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas avec Bardon ? Non. Non, pas du tout. Il n'y a pas de... Bah non, parce que Bardon, en fait, c'est pas un... Faut bien comprendre que c'est pas du tout un grimoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rituel, par exemple, dans le CVIM. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de recette de tel ou tel truc, donc il n'y a pas d'ingrédients. Les ingrédients, ça va être le psychisme, le mental, le physique du praticien, mais dans la mesure où ça n'est pas un grimoire, où il n'y a pas de rituel ou autre, il n'y a pas d'ingrédients, donc aucune difficulté par rapport à ça, effectivement, par rapport à d'autres ouvrages qui auraient pu mal vieillir et proposer des choses difficiles à trouver à notre époque, oui. La véritable initiation magique, c'est l'initiation magique qui se dévoile à nous lorsqu'on a fini ce travail. Lorsque ce travail est enfin abouti, et cette initiation magique, elle se passe d'outils, elle se passe d'ingrédients, elle se passe de rituels, parce qu'elle est physique, elle est psychique, elle est mentale, elle est au plus profond du sorcier qui va réussir à passer enfin ces 10 degrés. L'initiation magique, elle est là, et elle se passe de rituel, elle se passe d'enfiler des robes, bien que j'ai rien contre les robes spécialement, mais voilà, il y a pas de espace d'outils, espace d'ingrédients, espace de tout ça. Alors certains peut-être que certains vont reprocher à Bardon
une certaine forme d'élitisme, du coup. Ça voudrait dire que, alors oui, on pratique de manière complètement éthérée, sans matériel, sans ingrédients. Alors on met tout à la poubelle, on fait table rase de tout ce qu'on nous a appris avec le cercle magique, la tamé et compagnie. Et, non, il ne s'agit pas de ça. On peut tout à fait retourner, je pense, à une forme de magie rituelle, même très outillée, après avoir passé les 20 degrés du CVIM. C'est pas incompatible. Simplement, on aura développé d'autres choses à côté, d'autres compétences, des compétences nouvelles. Et qui, pour moi, dans cette initiation magique, de toute façon, finissent par mener quelque part à se passer du superflu en tout cas.